Anne-Marie, mairie de Bellegarde, manoir de Villers, en Seine-Maritime. Le manoir de Villers, c'est une très vieille demeure dont les plus lointaines origines remontent au XVIe siècle et qui a gardé, je crois, son caractère familial. Et nous tenons, mon mari et moi, à ce que ce caractère familial et d'ouverture aux autres soit maintenu. Le jardin est un jardin historique, très marqué par le XVIIIe siècle, dont il reste les boulingrins et quelques arbres, et puis modifié à la fin du XIXe siècle par notre grand-père, avec l'aide d'un élève d'Achille Duchesne, qui travaillait au Jardin des Plantes de Rouen. Le parc a été agrandi à ce moment-là, un peu modifié, dans l'esprit du XIXe, que nous n'avons pas respecté, nous, mon mari et moi, après les grandes tempêtes de 1987 et 88 qui ont ravagé le parc. Nous avons beaucoup replanté ici, après les dégâts causés par les tempêtes, puisque nous avons, autour de la maison, éradiqué 138 tilleuls et dans le fond du parc, 30 très beaux arbres qui avaient 200, 300 ans. Alors nous avons replanté et on ne peut pas faire des massifs partout, mettre des fleurs partout, mais un arbre en lui-même, c'est une beauté, c'est un élément de la nature qui se suffit finalement. Je dis toujours que les arbres sont nos vrais amis. L'arbre, c'est un élément qui obligatoirement vous élève un peu dans la vie, élève votre esprit. Et tout tourne autour du manoir. C'est le manoir qui vraiment a guidé l'esprit dans lequel nous avions demandé à l'architecte paysagiste Clotilde Duvoux, qui nous a aidés pour restaurer le parc après les tempêtes. Nous avons voulu conserver cet esprit de simplicité rurale et ça, nous y avons beaucoup tenu en favorisant ces grandes pelouses que l'on ne tond pas et sur lesquelles on laisse pousser les graminées dans l'esprit justement un petit peu de préserver la nature et tout ce petit peuple qui vit dans les foins, ce qui permet aussi de passer du sophistiqué au naturel. On trouve dans le jardin beaucoup de choses selon ce qu'on recherche. On trouve le calme, on trouve des endroits pour se reposer, des endroits pour méditer, on trouve des perspectives, on trouve des petits jardins. En fait, c'est un parc dans lequel il y a plusieurs jardins. Il y a un jardin de roses, un jardin secret, un enclos de camélias, il y a une pièce d'eau et qui est un peu romantique, les différentes nuances des feuillages jouent les niveaux des arbres et des arbustes aussi. Tout ça donne une construction qui s'apparente tout à fait à une tapisserie et puis la lumière joue là-dedans et file à travers les troncs d'arbres. Pour moi, c'est une des caractéristiques et un des éléments que j'apprécie le plus de ce parc. J'aime beaucoup en fin de journée faire le tour du parc. On regarde tout ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, et puis on se réjouit de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est enchanteur. Il y a une qualité, un plaisir de vivre à la campagne qu'on découvre quand on cultive son jardin. Je me sens bien quand j'y suis restée un bon moment, que je me suis promenée, que j'y ai travaillé. Je ne peux pas m'empêcher toujours de dire merci mon Dieu pour toutes ces belles choses que vous nous donnez.